problème. Et j'attends juste que ça commence. Génial. Donc, on est réunis aujourd'hui pour une séance de formation à l'interface Fairtrade Connect. Je partage mon écran, si vous pourriez juste me dire quand vous le voyez. Ça y est, on le voit. Génial. Ça fonctionne. Je vous propose un agenda en différents temps, sachant que je vous enverrai le support dans la foulée. Ici, on vous propose un rappel des rôles et responsabilités dans le mouvement Fairtrade. Il y a deux rôles principaux dans le mouvement Fairtrade que vous voyez à votre écran. À gauche, dans le carré vert, vous avez le rôle de détenteur de licence. Un détenteur de licence est une société qui a le droit d'associer le label Fairtrade Max Havelaar à des produits à sa marque. Et ceci est possible grâce à la signature d'un contrat de licence avec une organisation Fairtrade. La subtilité ici, c'est que dans le cas du coton, vous pouvez avoir des produits qui sont à votre propre marque, vous pouvez avoir des produits qui sont à la marque d'un donneur d'ordre. Donc c'est permis dans le cas de la licence, c'est-à-dire que vous portez la licence aussi bien pour les produits à votre marque que les produits aux marques de vos clients. Le deuxième rôle que vous voyez sur votre droite, dans le carré gris, est le rôle de fabricant. Un fabricant est un opérateur qui a le droit d'acheter, vendre et transformer de la matière certifiée Fairtrade, et ceci est possible grâce à la signature d'un contrat de certification avec Flowcert. Vous voyez donc que c'est deux entités différentes. Flowcert va gérer tout ce qui est certification, c'est-à-dire vérification que les maillons de la chaîne d'approvisionnement sont bien en conformité avec les standards Fairtrade. Donc Flowcert va se rendre chez le producteur de coton, chez le tisseur, le tricoteur, tous les maillons, et vérifier qu'ils sont conformes aux standards Fairtrade. Max Havelaar France va arriver en tout bout de chaîne après que Flowcert ait vérifié la conformité de tous les opérateurs et récupérer les informations à la toute fin. C'est la raison pour laquelle je vous invitais à venir avec le flow ID des différents maillons. Max Havelaar France va venir vérifier la conformité des produits finis labellisés, donc c'est vraiment un article qui est prêt à être commercialisé. Vous m'interrompez comme vous voulez. Vous voyez devant votre écran un rappel des règles de base du label Fairtrade Max Havelaar Coton. C'est celui que vous voyez en haut à droite. Ce label doit figurer sur les produits labellisés, sur les produits composés de coton certifié Fairtrade. Pour pouvoir apposer ce label au produit, vous voyez qu'il y a 4 règles principales qu'il faut respecter. Premièrement, tout le coton du produit doit être certifié Fairtrade. Deuxièmement, il y a un pourcentage minimum de 50% de coton certifié Fairtrade dans un produit fini labellisé. Un opérateur est dans l'obligation de faire fabriquer le produit par un opérateur certifié Fairtrade. C'est-à-dire, par exemple, L'Oréal n'est pas certifié Fairtrade. Il n'a pas de certification auprès de Flowcert. Il a donc délégué la tâche de la fabrication à Elis, qui est certifié Fairtrade, qui peut lui-même déléguer cette tâche à n'importe quel opérateur certifié. La quatrième règle concerne donc l'obligation d'acheter une matière certifiée Fairtrade auprès d'un opérateur qui l'est également. C'est-à-dire, pour qu'un produit puisse être labellisé Fairtrade Max Havelaar, le coton qui compose ce produit doit être certifié Fairtrade par un opérateur qui lui aussi certifié Fairtrade. Je m'explique. Vous avez plein de fournisseurs. Vos fournisseurs peuvent aussi bien vendre du coton certifié Fairtrade que du coton non certifié. C'est libre à eux de décider de le pourcentage de coton certifié du pourcentage de coton qui sera non certifié qui sortira de ces usines. Afin de fabriquer un produit labellisé Fairtrade, bien sûr, c'est le coton certifié Fairtrade qui doit composer ce produit fini. Une dernière subtilité que vous voyez en rouge, c'est que ce label doit figurer sur les vêtements de travail composés à 100% de coton. Donc ici, j'ai rajouté cette subtilité, elle ne concerne que les vêtements de travail. Je vais changer de slide. Vous allez voir que toutes les informations quasi vont rester les mêmes, sauf que vous voyez déjà que la mention en rouge a légèrement changé. Ce label est réservé... Je suis pas sûre d'avoir bien compris la subtilité du premier message. Ça veut dire qu'un polycoton qui serait en coton certifié Fairtrade ne pourrait pas avoir le label?
Vous pouvez m'expliquer ce qu'est un polycoton? Un mix polyester-coton. Parce que Pardon, là, on du dit coup, il doit être composé à 100% de coton. Mais nous, on utilise beaucoup de polycoton 65-35. On peut quand exactement. même... Oui, du coup, alors vous avez le droit. Dans le cas d'un polycoton, vous pouvez apposer le label. Je change juste ma slide. Ce sera le label coton contient qui figurera sur les produits finis. Je m'explique. Le label qu'on vient de voir sans le contient concerne généralement les produits qui ne sont pas destinés à la vente en B2B. C'est par exemple, vous savez, les petits disques à démaquiller. Donc, j'utilise un disque à démaquiller, donc ce n'est pas un produit B2B a priori, c'est un produit qui est destiné à la vente au consommateur. Ou par exemple, un t-shirt que je commercialise pour un particulier. Donc, n'importe lequel. Juste moi, par exemple, en tant que particulier, j'arrive dans un magasin et je veux acheter un produit labellisé. Ce sera le label Fairtrade Max Havelaar coton, tout simplement, qui va s'appliquer. Dans le cas d'un produit B2B, qui est composé de coton et d'une autre matière, telle que le polycoton, c'est le label Fairtrade Max Havelaar coton contient, qui doit figurer sur le produit. Et je m'explique juste pourquoi. C'est qu'on s'est rendu compte que dans le cas des produits en B2B, il est parfois plus facile pour des industriels de renseigner uniquement un pourcentage de 30% de coton. Donc on a abaissé la jauge de coton certifié Fairtrade obligatoire dans un produit de 50% à 30%. Donc, dans le cas du B2B, pour que ce soit très clair pour les personnes qui achètent, donc pour les entreprises qui achètent le produit labellisé, on demande de rajouter le petit contient qui dit qu'en gros, votre produit contient du coton certifié Fairtrade, mais n'est pas composé à 100% de coton 100%. certifié Fairtrade. Et là, Donc, on met pas de valeur. et ici, vous ne mettez pas de valeur dans la Pas le mention réglementaire. pourcentage, Non. ok. On ne vous demande pas de mettre le pourcentage. La phrase réglementaire qui doit généralement figurer, c'est tout simplement tout le coton est certifié Fairtrade. Il n'y a pas de pourcentage à apposer. Dans Fairtrade Connect, donc pendant la validation de notre produit, c'est ici qu'on va vérifier que la jauge de 30% est bien respectée. Mais sur le produit en tant que tel, il n'y a pas besoin de faire figurer le pourcentage. D'accord. Dans le cas du coup de ce label Fairtrade Max Havelaar coton contient, qui, je me répète, ne figure que sur les produits B2B, qui sont composés de coton et d'une autre matière, les règles sont les mêmes que ce qu'on vient de voir, à l'exception de la règle numéro 2. Il y a un minimum cette fois de 30% de coton certifié Fairtrade plutôt que 50%, donc la jauge a été diminuée. Et deuxièmement, donc c'est en rouge, ce label est réservé aux vêtements de travail composés à moins de 100% de coton, c'est-à-dire composés de coton et d'un autre tissu. Donc dans le cas de tous les produits L'Oréal, on vous invitera à apposer le label Fairtrade Max Havelaar coton contient, puisqu'ils sont tous composés à 35% de coton. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux slides? Non. Non. Génial. Qu'est-ce que la validation produit? Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est réunis aujourd'hui. On distingue deux choses, donc ce n'est pas dans la slide, mais je le dis à l'oral, la validation de la déclaration. Et on verra exactement de quoi il s'agit pour ces deux parties. La validation est obligatoire pour la commercialisation d'un produit et elle permet à Max Havelaar France de vérifier que les informations sont conformes aux standards. Donc en gros, c'est l'outil, la validation est l'outil qui nous permet de vérifier que les informations sont conformes à des règles que nous, on doit vérifier. Elle s'effectue exclusivement sur Fairtrade Connect. Donc même si on échange par mail, toutes les informations que vous me communiquez par mail seront visibles sur Fairtrade Connect. Max Havelaar France va vérifier les informations suivantes. La chaîne d'approvisionnement du coton certifié Fairtrade, que le pourcentage minimum de coton est de 30% ou 50% selon le cas. Ici, c'est le cas du 30% minimum. Que l'emballage du produit ou la vignette est conforme au guide d'utilisation du label coton. Donc, on va donc vérifier ici que le label coton contient a été renseigné et que s'il y a une mention réglementaire, celle-ci également a été bien renseignée. Et la mention réglementaire, quand je dis mention réglementaire, elle figure dans le guide d'utilisation du label. Cette mention réglementaire vise à apporter plus d'informations sur le produit. Par exemple, quelqu'un prend son article, il voit qu'il y a un label coton, label Fairtrade Max Havelaar coton, il dit « Ah, je me demande à quoi ça se réfère ». Et du coup, on propose à nos opérateurs de renseigner une mention réglementaire. Et dans cette mention, il y a tout simplement écrit
tout le coton de ce produit est issu du commerce équitable certifié Fairtrade Max Havelaar. Donc, il voit le mot commerce équitable et il trouve ça plus clair. Je vous enverrai tous ces éléments après notre appel. Enfin, la dernière information qu'on vérifie lors de la validation, c'est tout simplement les informations administratives sur le produit. Par exemple, la marque, le GEN-code ou s'il n'a pas de GEN-code, une référence commerciale et les informations qui nous permettront ensuite de suivre la déclaration trimestrielle des ventes. On est désormais devant le process de validation. Vous voyez que ce process se décline en 5 étapes principales. Premièrement, après qu'un opérateur ait signé le contrat de licence avec Max Havelaar France, on lui propose une formation à Fairtrade Connect. Elis a signé le contrat de licence depuis très longtemps et ici on ne fait que former donc de nouveaux collaborateurs qui seront amenés à utiliser l'interface. La logique est la suivante. Dès que Elis souhaite développer un nouveau produit, que ce soit à sa marque ou à celle d'un donneur d'ordre, on vous invite à vous rendre sur Fairtrade Connect. Donc, c'est vraiment le premier réflexe à avoir. Je souhaite créer un nouveau produit. Je me rends sur Fairtrade Connect, c'est l'étape numéro 2. On vous invite à procéder à la création des produits sur l'interface et à leur validation. Et c'est la raison pour laquelle on est réunis aujourd'hui. Dès qu'un produit a été validé sur Connect, vous pouvez procéder à sa commercialisation. Et je vous disais tout à l'heure, on distingue la validation de la déclaration. Donc la validation, c'est vraiment ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. C'est qu'on va créer le produit, on va vérifier qu'il est conforme aux standards. Une fois qu'un produit a été validé, on vous invite à procéder à la déclaration trimestrielle des ventes. C'est l'étape numéro 4. La déclaration trimestrielle s'effectue, comme son nom l'indique, à la fin de chaque trimestre. Et c'est moyennant une redevance. Donc par exemple, dans le cas d'un produit B2B, la redevance est basée sur 1% du chiffre d'affaires qui a été généré sur le produit B2B. A priori, il y a une ou un collègue chez Elis qui s'occupe de la déclaration trimestrielle des ventes depuis plusieurs années et qui donc peut procéder à cette déclaration sur Fairtrade Connect. Ça se fait à quelle fréquence cette déclaration de redevance? Tous les trimestres. C'est une déclaration trimestrielle des ventes. Donc si par exemple, elle est directement reliée... C'est 1% du chiffre d'affaires. C'est pas des volumes. Non, 1% du chiffre d'affaires. Et dans l'éventualité, par exemple, où vous avez oublié de créer un produit, par exemple, donc un service chez Elis a oublié de créer un produit, le produit n'apparaîtra pas dans la déclaration trimestrielle des ventes. Donc pour qu'un produit puisse être déclaré, il doit au préalable être validé. C'est la validation et puis la déclaration. La 5e étape, qui est l'étape qu'on oublie parfois, qui permet de boucler la boucle, est l'étape de fiabilisation. Ce n'est pas parce qu'un produit a été validé à un instant T qu'il ne peut pas évoluer. Donc libre à vous de changer sa fiche technique, de changer la composition du produit. Il n'est plus composé de 35% de coton mais de 60%. Et on vous invite, si possible, à mettre à jour l'interface aussi souvent que possible. L'interface fait foi pendant un audit. Donc si par exemple Flowcert se rapproche de Elis et demande de prouver qu'un produit a été validé avec des informations qui sont à jour, vous n'hésitez pas à vous rendre sur l'interface. Donc je ne sais pas si c'est vous en particulier qui allez accompagner les audits, mais en tout cas un de vos collègues pourra se rendre sur l'interface et prouver que la recette a été renseignée et que toutes les informations sont bien conformes ici. Est-ce que vous avez des questions sur le process de validation? Non. Génial. On va sans plus tarder rentrer dans la démonstration si ça vous va. Et je vous invite, s'il vous plaît, Alice, à partager votre écran en vous connectant avec les identifiants de Marine. Et on pourra vous créer vos propres identifiants. Ok, super. Donc, je partage mon écran, hein, c'est ça? S'il vous plaît. Alors, les identifiants de Marine. Alors, petite rectification. Je crois qu'Elis n'est pas certifiée Fairtrade. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Ou vous ne savez pas? Ok, pas de problème. Je vais faire mes recherches en interne et je vous enverrai un mail. Alors, je partage, mais je vais quoi sur le site? Oui, vous allez sur Connect, s'il vous plaît, et vous vous identifiez avec les identifiants de Marine. Ok, alors, Fairtrade Connect.
Ça. Ok. Voilà, connexion. Génial. Merci beaucoup. On voit votre écran, tout va bien. Vous êtes devant l'interface Fairtrade Connect. C'est l'outil de gestion des produits labellisés qui apparaît sous le compte de Elis, donc aussi bien à marque Elis qu'à marque des donneurs d'ordre d'Elis. Est-ce que vous êtes déjà rendu sur l'interface, l'une d'entre vous? Non. Ça marche. On va commencer par se rendre en haut à droite, dans la section Compte. Comme son nom l'indique, vous avez des informations génériques sur le compte d'Elis dans Fairtrade Connect. Donc vous avez ici le nom de l'entreprise, l'adresse, l'email général, qui pour l'instant est celui de FDU. Est-ce que Bon, ça alors, va? l'adresse du bureau a changé. Les adresses mail ont changé. C'était Florence Duchesne, mais on n'est plus GIE Elis. Donc, effectivement, maintenant, c'est des adresses qui sont éteintes. Ça marche. Alors, je vais juste voir. Est-ce que vous pouvez me donner en direct ce que je dois modifier, s'il vous plaît? Oui. Alors, du coup, l'adresse, c'est 5 boulevard Louis Loucher. Loucher, L-O-U-C-H. L-O-U-C-H-E-U-R. Génial. Et je me souviens jamais du code postal, 92 210, Saint-Cloud, France. Voilà, c'est ça. 92 210. Merci. Et est-ce que vous avez l'email général, du coup? Ce serait l'email général de l'entreprise ou de préférence de la personne qui sera le plus à même d'utiliser Fairtrade Connect, peut-être? Ou sinon, juste de l'entreprise, ça ira très bien. Par exemple, accueil ou quelque chose comme ça. Alors, accueil, ça fonctionne. Ok. Je vais vous le donner exactement. Ah non, alors Anne-Christine, il y a quand même un mail de l'accueil. Où est-il? Pas de problème. Sinon, je vous enverrai un mail à ce sujet. Ouais, et ben je pense que c'est mieux parce que je suis pas sûre. Pas de problème. Si je peux chercher. Accueil.saintcloud@elis.com. Répétez accueil.saintcloud@elis.com, c'est ça? Accueil.saintcloud, STCLOUD, tout attaché, @elis.com. Génial. Voilà. Et du coup, je vais juste sauvegarder. Vous allez voir, donc si vous rafraîchissez votre page au niveau de Connect, et si vous pouviez repartager quand vous Oui, êtes je prêt. repartage mon écran, c'est juste que j'étais sur ma boîte Merci. mail, du coup, Merci. enregistre. Hop. Et ici, du coup, vous avez accès à des informations qui ont été modifiées avec a priori votre adresse. J'espère que c'est correct. Et alors, elle voulait le numéro de téléphone de l'accueil, du coup? Alors, si vous l'avez. Donné, je crois qu'à la fin, c'est 95 00. 94, donc 01 75 49 01 75 49 94 00. Génial. Donc ça a été mis à jour aussi. Et donc, si vous descendez, vous voyez qu'on a activé les notifications. Activer une notification veut dire qu'il y aura des mails qui seront envoyés directement aux personnes concernées lorsqu'un produit a été validé, refusé, modifié, incomplet, etc. Vous n'avez pas besoin de vous rendre sans cesse sur l'interface pour vérifier que quelque chose a été mis à jour. Vous avez le flow ID de Elis, qui est le numéro d'identification unique de l'entreprise dans le mouvement Fairtrade. Tous les opérateurs certifiés Fairtrade ont un flow ID, qu'ils soient certifiés Fairtrade ou détenteurs de licence. Donc ici, dans le cas de Elis, le 23637, vous avez votre fournisseur direct qui lui aussi a un flow ID, etc., ainsi de suite, pour tous les maillons dans le mouvement Fairtrade.
Et vous avez enfin la toute dernière information, donc le rôle de Hélice. Et donc, je vous confirme que Hélice On est a bien uniquement une licence. détenteur de licence et n'est pas donc fabricant. Donc, a priori, vous sous-traitez la fabrication de tous vos produits, de tous vos articles labellisés Fairtrade à un Yes. opérateur qui est lui certifié. Mhm. Sur votre gauche, vous avez accès à des filtres dans le filtre réglage utilisateur. Je vous invite à y aller. Et donc, si Marine est contact Premier Fairtrade, et elle l'est, donc vous voyez que vous avez accès à tous les collaborateurs de votre entreprise qui ont accès à l'interface. Donc, vous avez celui de Florence, Xavier, etc. Ici, pour l'instant, vous utilisez par défaut celui de Marine. Et c'est ici qu'en tant que contact Premier Fairtrade, puisque vous êtes connecté en tant qu'elle, vous pouvez créer un nouvel utilisateur. Donc, c'est ici que vous pouvez y aller, créer un nouvel utilisateur pour au moins l'un de vos 2 départements, si ce n'est les 2, si vous avez le temps. Et du coup, donc, toutes les informations entourées de rouge sont obligatoires. Donc, je vous invite plutôt à mettre le nom que le prénom. Et si vous voulez donner plus d'informations sur ce qui est BISCOP, comme ça, nous on peut aussi vous retrouver, par exemple, département XXX, quelque chose comme ça. Si je mets VP, ça va? Non. Est-ce que vous pouvez, oui, merci. Génial. Donc, les informations entourées de rouge sont obligatoires. Un téléphone n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le saisir si vous voulez. Et puis, l'email générique. Vérifier que je ne sois pas trompée. Bizbook.garment. Ok. Génial. Si vous pouvez ensuite saisir la langue, donc le français, vous descendez. L'interface vous demande si cet opérateur est un contact primaire Fairtrade. En gros, voilà, l'email générique recevra toutes les notifications, quelles qu'elles soient. Et en plus, voilà, on pourra solliciter cette adresse générique dans le cas où on a des questions sur un produit. Je vous invite à mettre identifiant autorisé, oui. Okay. Et maintenant, vous créez l'identifiant de votre département. Donc, c'est vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez l'appeler Bespoke, et la même chose en bas avec 2022, vous mettez ce que vous voulez. Ok, Bespoke, c'est très bien. Et mot de passe Ça peut être le même aussi. C'est vous qui voyez. Ok. Est-ce que vous savez qui au sein de Hélice est chargé de la déclaration et de la facturation? Ben oui, mais elle s'en va à la retraite alors. Ah, c'est Mirella? Oui. C'est Mirella Ok, Wilfried. ça marche. Et est-ce que vous savez qui va reprendre le flambeau? Non. Ok, ça marche. Je vous invite, dès que vous aurez une idée, à nous tenir au courant, s'il vous plaît. Comme ça, nous aussi, on pourra bouger, enfin, on pourra changer les configurations et les adapter. Ouais. Et je vous invite à sélectionner accès autorisé à tout. Donc, vous cliquez accès autorisé. Et tout sera validé. Vous descendez, vous validez. Est-ce que donc... Bespoke... 2022? Ouais. Oui. Okay. Et vous sauvegardez. Pardon. Dont l'un, Génial. Est-ce que vous voulez faire la même chose pour votre département Marine? Ou vous le ferez après? On le fera peut-être après, Marine? Ouais, je te le ferai. Génial. Si vous voulez faire du nettoyage au niveau des utilisateurs et tristes pour éviter toute confusion, n'hésitez pas à vous rendre sur le nom des personnes et à supprimer leurs identifiants. Et du coup, j'imagine que ces identifiants ont été transmis comme ceux de Marine Corps à vous. Donc, n'hésitez pas à contacter les personnes concernées, à leur dire attention, votre identifiant a été supprimé. Je supprime celui de Maxime. Bon, alors, sauf si le vêtement catalogue l'utilise. Ah oui, on va peut-être pas supprimer, ok. On va peut-être Bon, Vincent, j'ai supprimé parce que ça sert à rien. Mais... Ouais, c'est chez vous, ouais, carrément. Ok. Sans plus tarder, donc on va rentrer dans le vif du sujet. On va créer les produits qui concernent notre formation aujourd'hui, donc les produits pour L'Oréal. Vous allez vous rendre à la section approvisionnement. Dans la section approvisionnement, vous aurez accès à toutes les matières
qui composent les produits finis labellisés Élise. Ah, Donc, c'est tout supérieur. en haut en vert. Voilà, exactement. Donc, vous avez la section compte qui concerne votre compte, qu'on vient de voir. Et maintenant, on rentre vraiment dans le propre de l'interface. Dans la section approvisionnement, vous aurez accès à la totalité des matières qui composent les produits finis à marque Élise, soit à marque Élise, soit à marque des donneurs d'ordre. Ici, vous n'avez que 2 matières, le polyester et le coton bio. Ok. Ici, vous voyez que vous avez des petits icônes à votre droite avec est-ce que la matière est Fairtrade, est-ce qu'elle est bio, est-ce qu'elle est en traçabilité physique. À partir du moment où une matière a été renseignée comme étant non Fairtrade, donc dans le cas du polyester, on ne va rien vous demander comme information. En gros, ça ne nous intéresse pas d'avoir plus d'informations sur une matière qui est non certifiée Fairtrade. Ce que vos collègues ont fait précédemment, dans le cas où ils ont souhaité créer des matières, ils se sont rendus dans la section approvisionnement, ils se sont rendus à votre gauche, ils ont cliqué sur créer un nouvel ingrédient. Vous pouvez y aller juste pour que je vous montre. Et ici, ils ont créé donc le polyester à votre gauche en haut. Attendez. Créer un nouvel ingrédient. Ok, là. Voilà. Nous, on fonctionne beaucoup par ingrédients parce qu'on a surtout affaire à des produits alimentaires. Ici, on est dans bien sûr, un article non alimentaire. Ce qu'ils ont fait, donc vos collègues, ils l'ont déjà fait, pas besoin de le refaire. Ils ont créé un nom, donc ils l'ont appelé polyester. Ils ont renseigné s'il était Fairtrade, s'il était bio. Et ils ont sélectionné une catégorie qui était donc la catégorie polyester. Donc, si vous sélectionnez, vous voyez, il y a beaucoup de catégories alimentaires. Si vous sélectionnez tout en haut avec votre clavier, polyester, dans filtrer les catégories, vous allez voir, l'interface va directement vous proposer des suggestions qui sont liées à polyester. Donc là, libre à vous de sélectionner ce que vous recherchez. Ok. Je vous invite à cliquer sur le gris, n'importe où, Ouais. pour sortir et annuler. Oui, ok. Vos collègues ont donc créé un polyester et un coton qui composent des produits finis. Je vous invite à vous rendre dans la section coton bio. Vous rentrez dans ce qui s'appelle la fiche ingrédient. La fiche ingrédient est composée, comme vous pouvez le voir, de 4 parties principales. La section 0, une référence qui est validée. Vous allez le comprendre tout au long de l'interface, on fonctionne beaucoup par statut de validation. Ici, vos collègues ont renseigné le fait qu'il s'agissait donc d'un coton bio, qu'il n'y avait pas d'origine spécifique et tout le reste des informations a été saisi automatiquement par l'interface. Vous n'avez pas besoin de saisir d'autres informations. À partir du moment où une section passe en validé, c'est que toutes les informations nécessaires pour vérifier la conformité de cette section ont été vérifiées et validées par l'interface. Si jamais vous avez affaire à un statut incomplet, c'est qu'il manque des informations. Si vous avez affaire à un statut en vérification, c'est que là-bas, dans le camp de Max Havelaar France, vous ne pouvez ou vous ne devez rien faire. Ici, puisque c'est validé, tout a bien été renseigné. Ok. Vous voyez qu'il y a un deuxième onglet qui s'appelle l'onglet 02 approvisionnement. Je vous ai beaucoup parlé du fait qu'on était dans l'obligation de vérifier qu'un ingrédient, qu'une matière certifiée Fairtrade était achetée auprès d'un opérateur qui était lui aussi certifié Fairtrade. Ici, tout ce que vous voyez, l'arbre des chaînes d'approvisionnement, a été saisi par vos collègues par le passé. Donc, vous voyez que vous avez un arbre qui est déjà assez riche, avec pas mal d'informations. Ici, donc, vous avez accès à l'arbre, donc c'est vraiment le résumé de tout ce qui est en fait renseigné en dessous. Donc, dans la section chaîne d'approvisionnement, vous avez accès à 3 chaînes d'approvisionnement, l'une qui provient du Mali, l'une qui provient du Vietnam et l'une qui provient d'Inde. Donc, a priori, vous sourcez votre coton certifié Fairtrade auprès de ces 3 origines. Ok. Si vous descendez tout en bas, donc Alice, est-ce que vous aviez été en mesure de récupérer les informations des chaînes d'appro pour vos produits L'Oréal? Mais je pense qu'en fait, elles s'est déjà remplies. Si elles sont déjà remplies, c'est génial. Nous, il nous faut juste une confirmation qu'elles sont déjà remplies. Donc ici, je ne sais pas Parce si que vous moi, avez... j'ai eu ça de la part de Mirella, du coup. Mhm. Je me permets, hein, Oui. Est-ce que ça... Est-ce que ça aide ou pas, en fait? Alors, moi, il n'y a pas de problème. Du coup, c'est du déclaratif. Si Élise dit acheter son coton auprès de cet opérateur, nous, on part du principe que c'est correct. Enfin, on ne va pas aller vérifier l'information. Donc, ici, a priori, le document que vous venez d'ouvrir, c'est un document dont j'avais fait part à Mirella. On avait fait ce qui s'appelle un travail de fiabilisation et on avait vérifié que les informations étaient toujours à jour. Je m'explique, on a créé les produits Élise il y a longtemps, il y a disons 10 ans, parce que l'engagement de Élise est maintenant très conséquent. Et on s'était dit qu'il aurait fallu
organiser un travail de fiabilisation pour vérifier que les informations qui avaient été saisies il y a 10 ans étaient toujours conformes. Donc ça, a priori, c'est le document dont on avait discuté avec Mirella. A priori, elle l'a validé. Donc, c'est que les informations sont bien à jour. Ici, il faut juste vérifier que dans l'interface Fairtrade Connect, les informations sont bien correctes. Donc, est-ce que vous avez accès dans la colonne B aux produits en question que vous souhaitez créer? Dans la colonne B de votre classeur Excel, est-ce que les produits L'Oréal apparaissent déjà? Non, je ne pense pas. Ça marche. Du coup, nous, l'idée, ce serait de savoir... Si, c'est ça en fait. Ça va être une blouse femme, Génial. une blouse homme et un pantalon. Mais Ok. je ne sais pas si c'est L'Oréal ou autre en fait. En tout cas, c'est des choses qui ont été créées, qui correspondent à... Et c'est bien Utex Bell, etc., notre fournisseur de tissus. Donc c'est bien ça. Ça marche. Donc, a priori, la chaîne d'approvisionnement a été créée. Je vous invite à vous rendre dans Connect. On voit Utexbel, Paul et compagnie malienne. On va vérifier que l'information est à jour. Vous allez cliquer sur la première chaîne d'approvisionnement. Elle va se dérouler. Là où vous étiez, au niveau du Paul. Ici, vous allez voir donc les chaînes d'approvisionnement suivantes ont été renseignées par le passé, soit par moi, soit par Mirella, soit par quelqu'un d'autre. On retrouve bien compagnie malienne. A priori, l'exportateur est Syndico. Oui. Utexbel est le tisseur tricoteur et l'intermédiaire. Donc, a priori, les chaînes d'approvisionnement ont bien été renseignées, donc tout est bien dans l'interface. Ok. Si jamais vous décidez, donc vous créez une nouvelle chaîne, et ça je le dis plutôt parce que je suis en train d'enregistrer la session que pour vous en particulier, vous pouvez, donc ici vous avez toutes vos chaînes qui sont déjà pré-complétées. Si jamais vous souhaitez créer une nouvelle chaîne d'approvisionnement, vous vous rendez tout en bas et vous ajoutez une chaîne d'approvisionnement. Et vous suivez la même logique que ce qu'on vient de voir. Ici, on vous demande de rechercher le fournisseur direct. Donc, c'est vraiment le fournisseur direct de Elis qui va vous commercialiser le produit fini. Et vous suivez les démarches qui sont proposées par l'interface. En gros, vous recherchez soit par flow ID, donc numéro, soit par nom de l'opérateur. Et vous laissez guider par l'interface. Ok. Là, je vous invite à annuler parce qu'on a déjà notre chaîne d'approvisionnement. Ok. Je vous invite sans plus tarder à vous rendre dans la section produits, s'il vous plaît. On vient de vérifier que votre coton était bien renseigné, votre polyester avait été créé. On va maintenant associer cet ingrédient ou ces matières à vos produits. Vous venez de cliquer sur la section 04 produits associés. Vous allez voir que le coton bio est associé à tous les produits que vous voyez qui s'affichent dans la liste, a priori tous, puisqu'il n'y a qu'un coton et tous vos produits sont composés de coton. Donc ici, vous avez tous les produits labellisés déjà renseignés. Je vous invite à vous rendre tout en haut et à vous rendre dans la section produits qui est en bleu. Je répète, dans la section, donc tout en haut en bleu, tout en haut. Okay. Ouais. Dans la section approvisionnement, vous aurez accès à votre coton et à votre polyester, c'est-à-dire vraiment les matières qui composent votre produit fini. Dans la section produits, comme son nom l'indique, vous aurez accès à la totalité des produits qui sont soit à marque Elis, soit à marque de donneur d'ordre d'Elis. Ici, vous avez vraiment accès donc à tous. Vous voyez qu'il y a 21 résultats. Ok. Vous avez donc accès à tous les produits qui ont été validés par le passé pour le compte de Elis, sachant que tout ce qui est passé en validé, c'est donc tous les produits qui sont conformes aux standards. A priori, le produit Gilet Viseo, donc c'est ce dont on avait travaillé avec Mirella, c'est un produit qui est en cours de fin de stock et on n'a plus accès aux informations parce que ça a été créé en 2012 et les informations étaient perdues. Votre produit est bien validé, c'est juste que pour l'instant, on n'a pas les informations suffisantes pour procéder à sa validation sur l'interface. Mais Mirella est au courant et je peux vous faire parvenir un mail aussi si besoin. Demain, donc aujourd'hui, vous souhaitez créer un nouveau produit. Vous avez un nouveau donneur d'ordre. Vous voyez que le produit n'apparaît pas dans l'interface. Vous n'avez pour l'instant pas de blouse L'Oréal qui existe et vous souhaitez en créer un. La logique est la même pour la section approvisionnement. En haut à gauche, créer un nouveau produit. Allez-y. L'interface vous demande de saisir le N-code, j'imagine qu'il n'y en a pas sur le produit. Vous allez donc directement passer à la deuxième partie et sélectionner une date de lancement qui doit être approximative au trimestre près. Donc même si vous mettez aujourd'hui cette date, vous pouvez très bien commencer la commercialisation au trimestre prochain, il n'y a pas de problème. Ok, on va mettre aujourd'hui. Ça marche. Et vous saisissez sur votre gauche la catégorie du produit que vous cherchez. Donc je vous laisse naviguer. Textile B2B, vêtements professionnels. On va commencer par le pantalon. Pantalon. C'est bon, je peux y aller là? Vous sauvegardez.
vous venez de créer un nouveau produit sous le compte de Hélice qui va donc apparaître sur votre section produit. Vous serez renvoyé vers ce qui s'appelle la fiche produit. Tout à l'heure, on a vu que la fiche ingrédient était composée de 4 onglets, une référence de approvisionnement, 3 produits associés. Ici, vous allez voir que la fiche produit est un peu plus complète. Elle vient d'apparaître. Vous avez 6 onglets. Il faut compléter au moins les 4 premiers onglets pour pouvoir commercialiser un produit avec le label. Donc, on va les renseigner ensemble. Nom du produit. Tout ce qui est obligatoire est entouré de rouge. Donc, le nom du produit devrait être entouré de rouge, je suis d'accord avec vous. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Pas de problème, pas de problème. Vous descendez tout en bas et vous modifiez. Ok, donc, nom du produit pantalon L'Oréal, marque Si du vous- produit. Ça marche. Si vous voulez être plus spécifique, n'hésitez pas. Si vous arrivez à retrouver votre produit grâce à Pantalon L'Oréal, nous, ça nous va. S'il y a besoin de rajouter plus de spécificité, vous le mettez ici. Ok. Génial. Non, je vais pas mettre La Roche-Posay parce que si on distribue. Ok, ok. Donc pantalon mix L'Oréal. Ensuite, Vous marque descendez du du produit. coup, la marque, donc c'est a priori, c'est pas Hélice, c'est L'Oréal, c'est bien ça? Bah Parce non. que du coup, c'est la marque L'Oréal qui apparaît sur le produit en tant que tel. Pour moi, c'est de la location en fait. Donc non, ça nous appartient. Marine, qu'est-ce que tu en penses? En fait, qu'est-ce qui est important là? Parce que effectivement, on est toujours propriétaire de nos articles. Mhm. En revanche, si c'est pour le distinguer dans une liste d'articles, ce serait plus facile de mettre, comme tu l'as mis dans le nom, L'Oréal, quoi. Donc de là, Exactement. parce que nous, quand on crée des collections, soit tu le rattaches à la collection Biosphère, soit tu le rattaches à la collection L'Oréal. Ouais, d'accord, ok. C'est noté. Et du coup, je viens de regarder les fiches techniques que vous m'avez envoyées. Nous, ce qu'on appelle marque de notre côté, c'est vraiment ce qui apparaît sur l'article. Sur l'article, a priori, à gauche, il y a écrit L'Oréal La Roche-Posay. Donc, pour Oui, nous, la marque, c'est L'Oréal. C'est comme ça qu'on nomme la marque. d'accord. Et du Ok. coup, si demain, l'un de vos services a besoin de créer un pantalon mixte, mais pour une autre marque, n'importe lequel des autres donneurs d'ordre, il faut créer une nouvelle référence. Donc, ce produit n'est associé qu'à L'Oréal. Ok. Je vous invite à saisir une référence commerciale. Donc, c'est soit un. Vous voyez, donc le gène code est entouré de rouge, vous n'en avez pas. Et vous voyez que référence commerciale aussi est entourée de rouge. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre qu'il faut compléter pour l'interface. Donc, dans référence commerciale, vous pouvez mettre voilà, le numéro qui apparaît sur Un code le Galaxy. dessin technique. Ouais, c'est ce que je me dis, qu'il faut que je récupère les codes Galaxy. Ça marche. Et vous pouvez revenir dessus plus tard si vous voulez. Sur la fiche technique, je vois qu'il y a une ref CC 2271, etc. Ça, Je c'est la sais- référence fournisseur. Ça marche, ok. Attendez, je le fais vite Ok. fait. Tunique, pantalon. Ok. C'est où? C'est où? C'est là. Hop. Génial. Vous renseignez si le produit est bio ou pas. Bah oui, c'est bio. Génial. Et vous descendez. Donc, si vous voyez le standard certificateur bio, vous le saisissez. L'information n'est pas entourée de rouge, donc elle n'est pas obligatoire. Et quand vous êtes prête, vous sauvegardez. Et c'est GOTS ou pas? Oui, c'est ça. Enfin, je ne sais rien. En fait, je sais pas. Je vais. Ça marche. Du coup, vous ne Voilà. mettez rien et vous sauvegardez. Ok. La section 0 une référence vient de passer en validé. On va faire la même chose pour les 4 premières sections. Donc, je vous invite à voir dans la section 0 de recette. Comme son nom ne l'indique pas, vous allez renseigner la composition de votre produit. Ici, vous allez créer et configurer la recette. Vous allez renseigner le fabricant de votre produit. Donc, le fabricant, c'est-à-dire votre fournisseur direct, a priori, j'imagine, qui fabrique le produit. Vous allez renseigner s'il s'agit d'un produit en traçat physique. Dans le cas du coton, c'est exclusivement la traçat physique. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question. Vous saisissez directement et vous cliquez sur Suivant. L'interface vous demande si vous souhaitez sélectionner des ingrédients. Vous allez toujours sélectionner des ingrédients et vous cliquez sur Suivant. Vous allez être envoyé vers, du coup, les 2 ingrédients qui existent sous le compte de Hélice. Donc, je vous invite juste à cliquer sur Tous à droite, en haut à droite, et vous aurez accès à votre polyester et votre coton.
Par défaut, il vous en suggère un, mais vous en avez bien deux. Et vous cliquez sur Suivant. Vous allez ensuite donc télécharger le pourcentage de chacun des ingrédients, de chacun des matières dans le produit. Alors, 60% de coton, 40% de polyester. Et ensuite, vous voyez 3 de 3 sélectionnés. Si vous cliquez dessus, vous allez voir, il y a les chaînes d'approvisionnement qu'on a vues qui étaient associées tout à l'heure. Vous avez celui d'Inde, de Vietnam et du Mali. Dans votre cas, vous souhaitez saisir celui du Mali. Donc, vous allez désélectionner le Diabvou et le Sumater. Ok. Et vous allez descendre et sauvegarder. En gros, vous associez la chaîne d'approvisionnement du Mali à ce Ok. produit. La section vient de passer en vérification. Comme on le disait tout à l'heure, vérification, la balle est dans le camp de Max Havelaar France. C'est à nous de valider les informations. Vous n'avez rien besoin de faire de plus. D'accord, ok. Dans la section 03 emballage, vous allez saisir les informations propres à l'emballage du produit. Est-ce que vous êtes familière avec le guide d'utilisation du coton, du label coton? Non, c'est un document qui stipule exactement dans quel cas le label peut être utilisé. Est-ce qu'il peut être en face avant? Est-ce qu'il peut être sur une vignette, en face arrière? Est-ce qu'il y a une mention qui l'accompagne, etc. Nous, quand on valide un emballage, il doit être conforme au guide d'utilisation du label. Donc, si on le valide, on le refuse, c'est toujours conformément à ce document. Donc, je vous enverrai, enfin, on va télécharger en fait ensemble le document. Il est disponible qu'en anglais pour le moment et on espère le traduire bientôt. Et je suis toujours votre interlocutrice si vous avez un doute sur ce guide. Donc, si vous souhaitez savoir est-ce que je peux utiliser le label sans mettre ça ou avec ça ou ici, vous n'hésitez pas à me poser la question. Donc ici, vous allez modifier le premier cadre et vous laissez guider par l'interface. Vous saisissez donc les informations entourées de rouge, type d'emballage, dans quoi est-ce que le produit est emballé, est-ce que c'est un carton? C'est pas très important comme information. Oui, sûrement. Et ensuite, donc, dans le cas du poids ou du contenu, c'est toujours un article. On ne demande pas le poids de votre produit. Vous allez déclarer par article. Alors attendez, j'ai pas compris. Je rentre quoi, le poids de mon pantalon? Non, du coup, vous renseignez toujours un à gauche et article à droite. Toujours. Donc, Ah. un à gauche D'accord, et ok. article à droite. Excusez-moi. Parce qu'en fait, juste la subtilité, c'est que la déclaration trimestrielle s'effectue sur le chiffre d'affaires et non sur le poids. Donc ici, ça ne nous importe pas de connaître le poids du produit, c'est toujours un article. Il faut juste se rappeler de ça. Et vous sauvegardez. Sachant que je vérifie ces informations aussi en validant. Votre première section est passée en validé, mais vous voyez que tout en haut, la section 03 emballage est restée en incomplet. Donc vous pouvez passer votre souris. J'ai encore une question là par rapport à cette déclaration. Oui. Quand vous dites chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires qu'on a dégagé, nous, en louant nos produits, ou est-ce que c'est ce qu'on a payé? Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a donné à nos fabricants pour l'achat de ces produits. Exactement, c'est vraiment la vente. Alors nous, à la base, on est basé sur donc, la vente des produits. Dans votre cas, vous louez vos produits. Du coup, ce sera le chiffre d'affaires généré grâce à votre activité économique et donc la D'accord, location. Donc vous louez, disons, 20 articles à L'Oréal et vous, grâce à ça, vous générez 50 € de chiffre d'affaires. Du coup, vous paierez la redevance 1% des 50 c'est €. 50 €. Ok. Vous vous rendez tout en bas. Donc ici, oui, pardon. Donc votre première section est passée en validé, mais voilà. Donc la section 03 emballage est restée en incomplet. Vous passez votre souris au-dessus du incomplet et c'est la même chose pour toute l'interface et vous avez plus d'informations sur la raison pour laquelle la section est passée en incomplet. Pour que l'emballage soit validé, les éléments suivants doivent être validés. Au moins un pack BAT, c'est le deuxième bullet point. Il vous manque donc le téléchargement de ce que nous on appelle le pack ou le BAT ou l'emballage. En gros, ce qui va figurer du label Fairtrade Max Havelaar sur votre produit fini. Donc la fiche technique que vous m'avez fait parvenir, par exemple, vous pouvez le télécharger ici. Ici, on vous demande d'être la plus détaillée possible. Si par exemple sur votre pantalon, vous avez une fiche technique, elle est très bien votre fiche technique. Par contre, moi, par exemple, je n'arrive pas à voir que c'est bien le label Fairtrade Max Havelaar coton contient qui figure. Donc je vous invite juste à télécharger tous les éléments qui, moi, me permettent d'y voir un peu plus clair. Donc ici, vous pouvez télécharger votre fiche technique, la vignette qui est attachée, si possible, les textes qui sont renseignés à l'intérieur du pantalon, par exemple 100% coton, etc., etc. Et ça se passe tout en bas au niveau de ajouter un pack BAT, tout en bas, ajouter un nouveau BAT. Voilà.
Donc ici, on va commencer par le créer ensemble et je vous inviterai juste à le compléter. Vous allez sélectionner un nom, une référence, donc emballage, je ne sais pas comment on dit, vignette, fiche technique. Ouais. Ok. Fiche technique pantalon, par exemple. Vous allez sélectionner ensuite. L'Oréal. Alors là, c'est moins important. C'est pas le nom du produit, mais vous pouvez, si vous le voulez. Vous allez donc, la date limite d'impression n'est pas entourée de rouge, donc pas obligatoire. Vous allez sélectionner le label Fairtrade. Dans votre cas, c'est toujours le label Fairtrade Max Havelaar. Max Havelaar France fonctionne avec le label Fairtrade Max Havelaar, donc ce sera toujours le deuxième que vous voyez. Si vous oubliez, c'est pas grave, moi je viens derrière et je modifie. Donc c'est le label, le deuxième, que vous voyez dans la fiche, le deuxième. Ok. Et sinon, je le modifie. C'est ça, hein? Non, le deuxième, juste en dessous, Max Havelaar 100% coton. Ah, parce que, ok. Voilà. Donc dans votre cas, ce sera tout simplement le label Fairtrade Max Havelaar, toujours, qui sera apposé. Vous sauvegardez. Ok. Et là, vous vous rendez tout en bas et vous avez une nouvelle option qui est apparue qui s'appelle « Ajouter un document ». Et c'est ici que vous pouvez télécharger un fichier et vous téléchargez combien de fichiers que vous voulez. Donc, vous pouvez télécharger la fiche technique déjà pour commencer. Ok. Et ensuite, du coup, moi, quand j'ai regardé la fiche technique, je n'arrive pas à voir, du coup, j'arrive pas à zoomer sur le label Fairtrade Max Havelaar qui est utilisé. Du coup, je vous inviterai juste à télécharger et à bien, donc ici, vous pouvez sauvegarder en bas à droite, et à bien montrer que c'est le label Fairtrade Max Havelaar coton contient qui est utilisé sur le produit, s'il vous plaît. Conformément au guide d'utilisation du label, il y a 2 éléments qui doivent figurer sur un produit. C'est le label, donc le label Fairtrade Max Havelaar, celui que vous vous apprêtez à télécharger, qui sera parfait, et ce qui s'appelle la mention réglementaire. Donc je l'ai signalé à 2-3 reprises déjà pendant la formation. Il faut qu'il y ait une mention réglementaire qui soit associée à un produit. Donc soit cette mention réglementaire peut être associée à un produit. Donc par exemple, dans votre pantalon, vous avez une mention qui dit 65% coton ou 60% coton. Et ensuite, en dessous, vous pouvez rajouter la mention réglementaire. La mention réglementaire, en gros, c'est tout le coton est certifié Fairtrade Max Havelaar. Avec le site internet maxhavelaarfrance.org. Si vous n'avez pas la possibilité de le rajouter sur le produit, sur l'article, puisque vous n'avez pas assez de place, il faudra que cela figure sur le carton de livraison à L'Oréal. En gros, il faut que votre client soit en capacité d'identifier le fait que le label Fairtrade Max Havelaar se réfère à du commerce équitable. Est-ce que vous savez s'il est possible de rajouter cette mention sur le pantalon? Je suis désolée, j'ai pas compris, madame. Vous pouvez répéter cette histoire où est-ce qu'il faut que j'ajoute ça sur mon pantalon? Du coup, vous avez 2 possibilités. Soit vous le rajoutez sur le pantalon où vous voulez, vraiment où vous voulez, Ça soit sera vous le plus facile. rajoutez sur le carton de livraison à L'Oréal. C'est vous qui me dites ce que vous êtes en mesure de faire. Sur le carton de livraison. Génial. Du coup, sur le carton de livraison, on vous invitera à renseigner la mention réglementaire que je vais vous envoyer par mail, qui est tout simplement tout le coton est issu du commerce équitable certifié Fairtrade Max Havelaar avec le site internet maxhavelaarfrance.org. Ce qu'on appelle carton de livraison, c'est pour la première réception de la marchandise, soit ce qui va arriver dans notre centre, ou la livraison de nos vêtements à chaque remise en service et en circulation de nos vêtements. Ce sera à chaque livraison à votre client. Ah oui, mais alors du coup, ça veut dire que... Ouais, parce qu'en fait, on leur remet dans des housses de chariots qui sont déjà logotées hélice. Je ne pense pas qu'on rajoute. Ça marche. Et est-ce que vous avez, par exemple, un bon de livraison ou une facture ou quelque chose comme ça? En fait, nous, il faut qu'on puisse identifier. Il faut que L'Oréal soit en mesure d'identifier que ce produit est issu du commerce équitable, certifié Fairtrade Max Havelaar. Et cette mention réglementaire nous permet donc d'identifier cette information. Donc le plus facile, c'est de le mettre directement sur le pantalon. Et bien sûr, des fois, on n'a pas la place. Et du coup, vous le mettez sur un autre document. Est-ce que c'est possible d'avoir une étiquette flottante type étiquette de composition? Pas de problème, vraiment pas de problème. En gros, la mention doit figurer quelque part et L'Oréal doit être en mesure de la voir. Et ensuite, c'est vous qui nous dites où est-ce que vous pouvez le renseigner. Ok, parce qu'à ce moment-là, je pense que ça sera plus simple que j'ajoute moi une étiquette avec les étiquettes de compo à l'intérieur du pantalon. Très bien, nous, ça nous va très bien. Ok.
Aujourd'hui, Alice, t'as pas de logo à l'extérieur? Si j'ai un logo à l'extérieur, en fait, là, j'ai la petite, Ton picto, ouais. mon petit Mhm. picto. J'ai mes logos de certif. Donc, en fait, à l'intérieur de mes étiquettes de certification, je peux aussi ajouter voilà, la petite étiquette disant que tous les cotons sont issus du label Max Havelaar Fairtrade. Génial. Ok. Et quand vous serez prête et quand cela sera créé, je vous inviterai à télécharger cette mention ici, s'il vous plaît. Donc en gros, C'est où? Excusez-moi, vous dites ici, mais du coup, là où vous venez de télécharger votre première fiche technique, donc la fiche technique pantalon, en Ajouter gros, un nouvel voilà. bouton. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, et est-ce que vous avez un modèle en fait d'étiquette ou de quelque chose que je puisse mettre en page Alors nous, texte la seule précis chose qu'on peut vous proposer, c'est la mention. Je vais vous faire parvenir en gros le texte qu'il faut ajouter et puis vraiment libre à vous de l'ajouter comme vous voulez, comment vous voulez, etc. Ok, Donc moi, on peut juste vous faire parvenir la mention, le texte. ok, par mail, ok. Bah oui, je veux bien, s'il vous plaît, madame. C'est Mais noté. après, si on le remet dans notre fiche technique, on n'est pas obligé de télécharger un deuxième document. Ouais. Exactement, vous mettez que dans la fiche technique, vous cliquez dessus s'il vous plaît Alice. Du coup, le 15 mars 2022, vous cliquez sur la fiche technique et libre à vous de le télécharger au même endroit. Donc là, vous modifiez tout simplement et vous pouvez télécharger autant de documents que vous voulez. Ok, oui, puis là, du coup, je pense que j'updaterai la fiche technique avec le bon label Avec la Fairtrade. mention et du coup... Ouais, ok. Génial. Est-ce que cette section est claire pour vous? Vous avez d'autres questions ou ça va? Oui, non, ça va. Génial. Je répète juste, dans cette section, vous téléchargez la fiche technique, Ouais. le label Fairtrade Max Havelaar coton contient et la mention réglementaire. Alors, du coup, j'ai peut-être raté un truc, mais le logo, enfin ouais, le picto Max Havelaar Fairtrade contient, il est quelque part où vous nous l'avez déjà envoyé. Moi, je l'ai Alors, pas dans mes. On a des archives de logos là, qu'on utilise. Je l'ai pas celui-ci. pas de problème. Du coup, je vais vous le refaire parvenir. On va le télécharger ensemble avec Alice et vous pourrez le télécharger de votre côté aussi si vous voulez. Ok. Et je vais vous le renvoyer par mail aussi. Comme ça, c'est Ok, sûr que vous l'avez. Ok. Pour finir, je vous invite à vous... Alors, pardon. Une fois que vous avez téléchargé vous avez téléchargé ici de l'emballage et toutes les informations, Max Havelaar France a 10 jours ouvrés pour vous apporter une première réponse. Donc, dès que vous téléchargez ici, moi, je vérifie toutes les informations sous 10 jours et je reviens vers vous si j'ai besoin de plus d'éléments. Sachant que si vous téléchargez fiche technique, label et mention, a priori, ce sera automatiquement validé. Une fois que ça a été validé, vous pouvez ensuite donc commercialiser votre produit. La dernière section qui nous intéresse pour la validation de votre produit est la section 04 labellisation. Ici, on vous invite tout simplement à rajouter un pays de vente. Donc, vous allez vous rendre tout en bas et vous ajoutez le pays de vente de votre client, à qui vous allez vendre, enfin, le pays dans lequel se trouve le client que vous allez vendre. Et vous sauvegardez. Ici, vous venez de compléter toute la fiche technique, enfin toute la fiche produit de votre produit que vous souhaitez commercialiser. C'est-à-dire que vous avez saisi les sections 1 à 4. Dès qu'une section passe en vérification, la balle est dans notre cas, vous ne pouvez rien faire d'autre. Les sections 5 et 6 sont optionnelles. Si L'Oréal souhaite que son produit apparaisse sur notre vitrine web, donc maxhavelaarfrance.org, c'est en gros un catalogue de tous les produits labellisés, il peut vous inviter à télécharger des informations à la section 5 et 6. Ici, puisqu'il s'agit de votre client L'Oréal et qu'il y a des questions de confidentialité, je vous invite tout simplement à ne pas compléter les sections 5 et 6. Elles ne sont pas obligatoires et elles risquent d'être un peu compliquées pour L'Oréal de vous donner des informations, etc. Donc voilà, ne les complétez pas. Ok. Vous aurez toujours les sections 5 et 6 incomplets, il n'y a pas de problème. Ok. Vous pouvez vous rendre tout en haut et cliquer de nouveau dans la section produits, s'il vous plaît, qui est tout en haut en bleu. Vous avez donc ici accès à votre nouveau produit que vous venez de créer avec le pantalon mixte L'Oréal, la référence, le lancement approximatif en mars, donc aujourd'hui, la certification qui pour l'instant est en vérification. Dès que votre produit est validé, la colonne certification passe donc en validé. Dès que c'est validé, vous pouvez donc le commercialiser. Donc je vous invite dans la foulée de notre appel ou plus tard quand vous êtes prête, à créer les 2 autres produits qui seront sous la marque de L'Oréal. Ok. Et ces 10 jours de validation là de votre côté, ils correspondent à quoi comme étape?
Du coup, il correspond à la validation de l'emballage. Donc, en gros, nous, une fois qu'on reçoit une notification qui dit « Hélice a mis en ligne un emballage », Produit. nous, on le télécharge, on vérifie qu'il est conforme au guide du coton, guide d'utilisation du label du coton, et ensuite on le valide. Et vous êtes notifié par email dans le cas où le produit est validé. Donc, vous n'avez pas besoin de vous rendre sur l'interface, vérifier sans cesse. Vous serez notifié directement par mail. On sera notifié selon notre compte. Donc là, par exemple, Bespoke ou par l'accueil Saint-Cloud. Du coup, par votre compte Bespoke, tous les utilisateurs contactent D'accord, Première d'accord. donc pour l'instant Marine, pour l'instant Maxime, etc. Enfin tous, vous serez tous notifiés par mail. D'accord. Et donc, il n'y a pas d'étape d'envoi d'échantillons de produits. Il n'y a pas d'étape d'échantillon de produit. Après, si vous voulez nous les envoyer, c'est avec grand plaisir, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord. Enfin, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas Ok, nécessaire. c'est ok. Ok. Voilà. Est-ce que je peux vous inviter juste, Alice, à partager votre écran une dernière fois? Je vais juste vous montrer où vous pouvez télécharger le label coton. Ok. Pardon, on a un peu dépassé l'heure, c'est vrai. Du coup, dans la section documents, pardon. Section documents, du coup, en noir, c'est juste pour vous sachiez où. Dans label Fairtrade, sur votre gauche, au niveau des ressources, label Fairtrade, vous pouvez ici télécharger. Donc, si vous descendez un peu en bas, vous avez voilà, le guide d'utilisation du label Fairtrade coton et les labels Fairtrade Max Havelaar coton. Voilà. Vous pouvez les télécharger. Et je vous les envoie aussi par mail. D'accord. Vous pouvez arrêter là le partage écran, merci. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non, j'espère que non. Non, mais ok. Donc là, il faut que je modifie mes fiches techniques, que je les recharge sur votre plateforme.